Wallonie-Belgique Tourisme présente les recettes de la Wallonie gourmande. Bon alors mon petit Eric, on part où? Cette mission, si vous l'acceptez, vous emmènera à l'itinéraire numéro 9, à la découverte du patrimoine gourmand de la SB Brabançonne. En SB Brabançonne, il y a le verger de la Chise, la ferme des Deux Chises, qui est exceptionnelle par sa taille et par la qualité de son architecture. La ferme Masson-Willems, qui produit des produits laitiers, il faut le dire, des fromages de SB. La pâtisserie Levatel, une boulangerie-pâtisserie de tradition, et la Corbeille, boucherie-épicerie, du côté de Orpe, notamment où on fait le boudin vert. Vert, j'espère, Julien, que tu trouveras ton chemin. Mais bien sûr, mon petit Eric, que je connais le chemin. Ah, mais tu sais quoi? C'est surtout celui du producteur à l'assiette, en passant par le cuisinier. Tu sais quoi? Ben, c'est parti. Ben moi, quand j'entends pomme poire, eh ben moi je pense à la Chise. Ah, la Chise, je les adore. Martine, petit clin d'œil, petit bisou. Écoute, je vais te faire un petit cake. Sympa, classique, traditionnel. On va un peu badigeonner tout ça avec du vin d'hydromel. Bon alors, j'ai mis un peu de beurre dedans. Un beurre de ferme de chez Williams. Vous ne direz rien, c'est gras, c'est bon, mais c'est la vie. Bon alors, la première grande étape, c'est pas compliqué. On fait une bonne brunoise, hein, pas trop petite, pas trop grosse, de notre pomme et de notre poire. On la poêle au beurre, bien sûr, et on déglace avec un tout petit peu, justement, de vin d'hydromel. Mais attention, hein, pas trop cuit et encore bien croquant. Il y a encore du jus, mais c'est normal. Il va nous servir, justement, à badigeonner notre cake à la sortie. Oui, oui, oui. Vous n'avez pas pensé à ça? Mais moi, j'y ai pensé. Voilà, pour vous. Bon, maintenant, on continue notre 4 quarts. Alors, très simple. Farine, sucre, œuf, beurre. Pas très compliqué. Faut mélanger le tout, elle doit faire une belle pâte. Ça ira? Ça ira? Allez, c'est parti. Le fait de badigeonner notre cake, bah, tout simplement, on va ramener encore plus de goût parce que c'est le jus de cuisson de notre pomme et poire. Faites bien attention, alors le but, c'est pas d'avoir une éponge, hein, remplie de jus, non. C'est léger, un peu comme un baba au rhum. Enfin, quoique, il y en a beaucoup, là. Oui, mais là, c'est de l'alcool, c'est autre chose. Ouais, enfin, bref, faites comme vous en avez. Bon alors Eric, vu que c'est quand même un cake pomme poire, ça reste classique, tu vas pas aller me mettre une bière là-dessus, une crique, on est d'accord? Rassure-moi, ne me fais pas peur, s'il te plaît. Pour accompagner un cake, mon petit Julien, la seule solution, c'est de trouver des vins avec un petit peu de rondeur, un petit peu de fruité, des bulles de Wallonie, du crément, du domaine de Melmont, la cuvée pour elle. L'assemblage de Pinot, Auxerrois et de Müller-Thurgau donne des vins avec beaucoup de rondeur, beaucoup de gras, surtout dans la cuvée pour elle. Alors pourquoi dans un très grand verre? Bien parce que plus le verre sera étroit et resserré, plus l'acidité sera mise en avant. Tandis qu'ici, on va avoir tous les arômes du vin qui vont sortir et ça fonctionne bien pour accompagner un dessert. Allez, à la revoyure et à bientôt. Bon, si t'es pas content de mon verre, mon petit Eric, hein, voilà, désolé, moi j'ai le verre de la Wallonie gourmande et j'en suis fier parce que c'est notre année, voilà. Bon, bonne dégustation aussi, voilà. Allez, à bientôt. Pas mauvais, ça. Quand même pas mauvais comme mec. Ouais, c'est quand même pas mal. Je sais que vous êtes amoureux, tout comme moi, des bons produits. Eh ben, vous savez quoi? Il n'y a qu'un livret à voir. C'est les 28 itinéraires gourmands. Ou alors, tout simplement, aller sur le site internet. Bon, alors, je tiens quand même à remercier tous nos partenaires pour ce superbe projet qui met en avant notre terroir.